Et c'est à Guillaume Meurice. Je vous laisse avec ça. Oui, bah écoutez, comme c'est un petit peu la saison des polémiques en ce moment, hein, il y a Tex, Griezmann, la crinière de Lyon de Juliette Arnaud. On a besoin d'apaisement, donc chronique apaisante. Aujourd'hui, ça va faire du bien. On va parler du conflit israélo-palestinien. On est bien, hein, on respire pas mal. Alors c'est un conflit un petit peu spécial parce que dès que tu dis un truc, t'es soit djihadiste, soit juif extrémiste. Alors moi, je tiens à préciser quand même que je suis ni l'un ni l'autre. Déjà parce que j'aime bien mon prépuce. Voilà, je le garde. C'est vrai que j'ai un beau prépuce. L'Insta Live explose. Je vois pas pourquoi je le couperais. Voilà, comme les deux ils font. Et puis c'est vrai que je mange pas de cochon, mais parce que je suis végétarien. Voilà, rien à voir avec la crainte de l'enfer. En plus, je travaille sur France Inter, donc je suis forcé d'écouter la playlist. Donc l'enfer, j'ai un petit peu l'habitude. Alors l'actu, c'est que Donald Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc pour résumer, c'est comme si tu avais une brûlure au 4e degré et que le mec te fait un pansement au piment d'Espelette. Hein, voilà. C'est de la géopolitique culinaire, mais c'est pour résumer. L'ONU, donc la communauté internationale, a tenu à faire voter une résolution contre cette décision de Trump et les États-Unis ont été obligés de mettre leur veto. Ça, c'était avant-hier. Et il y a un député français qui est très remonté contre ça. C'est Meyer Habib, député des Français de l'étranger, donc ceux d'Israël. Il envoie des textos à Macron pour lui dire de faire comme les États-Unis. Et je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale pour lui parler de la situation. Je crois que c'est tout à l'honneur du gouvernement américain, en plus, qui acte une logique historique. Elle va à l'encontre de tous les peuples du monde, alors. Oui, mais les peuples du monde n'ont pas une position morale et de vérité historique. Bam, on commence fort, prenez bien ça dans la gueule, les peuples du monde. Vous connaissez rien en vérité historique ni en morale. Hein. La morale, c'est le truc de Donald Trump, et ça n'a échappé à personne. Il n'y a qu'à remonter son fil d'actu Twitter. Hein. Il a un bac +8 en morale. Option élégance et déontologie. Alors, pour Meyer, la vérité historique, c'est quoi ? Où est né Jésus ? Promenez-vous à Jérusalem, regardez où a marché Jésus il y a maintenant 2018 ans de cela. La réalité historique, elle est là. Oui, mais est-ce qu'on peut fonder une géopolitique sur un fait religieux ? La question, c'est pas fait religieux. Oh bah, ça ressemble quand même à un fait religieux. On parle quand même d'un mec qui a monté une secte avec 4 tours de magie. Hein. C'est-à-dire que Gérard Majax, il aurait pu être un peu plus malin. Il y aurait des prières pour lui aujourd'hui. Bon, il serait accroché en slip dans les églises. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, continuons sur la Bible. Attendez, la Bible, historiquement, c'est une preuve historique. Ah, la Bible, est-ce qu'on est sûr que c'est une preuve historique ? Enfin, je sais pas, il y a un livre qui est le plus vieux livre du monde. Donc est-ce qu'on peut vraiment baser une politique sur un livre saint ? Mais ça, c'est vous qui le dites. Non, moi je pose la question, parce qu'il faut qu'on se mette tous d'accord sur le bouquin de référence. C'est ça qui est important. Moi, par exemple, c'est le recueil de chroniques d'Alex Vizorek. Alors, c'est essentiellement de la géopolitique du livre-virgule. Si vous voulez, la terre promise, c'est la Bretagne. Donc ça change quand même pas mal de trucs. Donc l'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur une sorte de consensus, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Jérusalem, c'est la capitale de la Palestine et d'Israël, et puis c'est marre ? Je ne comprends pas qu'on dise que Jérusalem est la capitale palestinienne parce que c'est un mensonge historique. Elle peut être les deux. Elle ne peut pas, elle ne sera jamais les deux. Mais ça va à l'encontre du droit international, c'est ça qui choque beaucoup de gens. Il n'y a pas de droit international. Quand le droit international... Mais c'est l'ONU. Mais l'ONU, est-ce qu'il est normal que l'ONU ait fait 20 résolutions contre Israël et 6 contre le reste du monde ? Ouais, parce que le gouvernement israélien ne respecte pas le droit international, précisément. Ça, c'est intéressant, parce qu'on est vraiment dans le cas d'un mec qui roule tous les jours bourré à contresens à 200 km sur une route de campagne et qui dit « Mais attendez, j'ai toujours les flics au cul, c'est normal, ça ?» Ça, c'est vraiment de la vitessophobie. Hein. J'appelle la LICRA immédiatement. Alors qu'en fait, peut-être, ça s'appelle juste du droit international, non, Meyer ? Il n'y a pas de droit international qui dit c'est quoi le droit international ? Les votes de l'ONU, par exemple ? Pour moi, l'ONU est obsédée par l'État d'Israël. L'ONU a voté que le mur occidental s'appelait Al-Burak, était une mosquée. Est-ce que c'est ça le droit international ? Je vous pose la question. Par exemple, oui, ça peut. Alors c'est faux. Alors Israël ne se soumet pas à ce droit-là. Voilà, et c'est le problème en fait, hein. C'est précisément ça, hein. C'est le problème de l'automobiliste qui dit le code de la route, j'en ai rien à carrer, comme le gouvernement israélien du droit international. Alors je dis bien le gouvernement israélien parce qu'il y a heureusement beaucoup d'Israéliennes et d'Israéliens qui en ont marre de la situation, qui manifestent d'ailleurs régulièrement, parce que techniquement Israël est une démocratie, n'est-ce pas, Meyer ? C'est une démocratie, la seule et unique dans cette région du monde. Et en réalité, quand elle viole les résolutions de l'ONU, est-ce que c'est quand même une démocratie ? Elle a une résolution hectorile que Jérusalem est sa capitale. Quand elle va implanter des colonies alors qu'elle n'est pas... C'est pas des colonies. Est-ce qu'un juif... Quel est votre nom ? Guillaume Meurice. Monsieur Meurice, est-ce qu'un juif peut être colon en Judée ? Oui, complètement. Mais pas parce qu'il est juif, hein. Tu peux être inuit, chinois ou raélien, ça change rien. À partir du moment où tu décides de réparer la maison de ton voisin avec un bulldozer, c'est pas du Valérie Damido, c'est de la colonisation. Alors on conclut avec Meyer qui, après son élection, je vous rappelle, avait cru bon de remercier face caméra le Tout-Puissant.
C'est une preuve d'humilité de remercier le Tout-Puissant. Vous savez, dans un élan, j'étais en famille, et si j'avais à faire, je vous dirais exactement la même chose. Quand Neymar est arrivé au PSG, il a remercié le Tout-Puissant, ça n'a choqué personne. Parce que Neymar, il n'est pas député d'une république laïque. Arrêtez de ringardiser tous les gens qui croient. Bon, bah, vous n'avez pas besoin de moi, hein. Il n'y a qu'à voir les rituels et les interdits qui peuplent les croyances monothéistes, hein, ne serait-ce que pour le droit des femmes. Mais bon, alors après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je crois bien qu'un jour, les humains arrêteront de se foutre sur la gueule pour des conneries de territoire ou de religion. Ça, c'est mon côté ringard. Merci Guillaume Meurice, vive la République, vive la France.